Tu es triste parce que c'est la rentrée? Dis-toi qu'il y a pire. La rentrée, c'était le jour de mon anniversaire. Alors relativise, petit. Puis l'école, c'est cool, on apprend à lire et quand on sait lire, on peut lire des comics. Bienvenue dans ce point comics VF du mois d'août. Justice League Saga 22. Je l'ai lu, j'ai rien compris. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de lire le 21, parce que le 20 c'était chiant. Du coup, c'était pas très intéressant. Deadpool 13. On retrouve Deadpool qui a subi une petite altération de son comportement, de sa personnalité et tout suite à Axis. On est toujours dans les ventes à Axis. On se retrouve avec Zenpool. Donc un mec qui est totalement non-violent, végétarien, qui veut pas se battre, etc. Qui prône la non-violence. Ça va pas forcément plaire à son entourage, surtout sa femme qui est un peu la reine des démons, etc. Donc voilà, ça donne lieu à des situations très très sympas. Il va aider son pote Kim, qui était un personnage qu'on retrouve régulièrement, qui est chez les X-Men. Les X-Men sont maintenant des connards, donc ça donne des situations assez marrantes aussi. Un très bon épisode, ça se lit, c'est très drôle. On a une suite avec la mort de Wolverine, et donc Deadpool et Captain America font un petit truc ensemble qui rend hommage et ça crée une petite profondeur à Deadpool très intéressante. Superman Saga 20. Dans la série Superman, Ulysse met son plan à exécution, ça les emmène dans la 4ème dimension et Superman n'est vraiment pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Du coup, il va provoquer une grosse catastrophe et ça va être la grosse merde. Il va surtout se mettre à dos Ulysse pour de bon cette fois, et dans le prochain épisode, ça risque de tataner sévère. Ensuite, niveau de Action Comics, là ça devient très très bizarre, un petit délire hentai et tentacules, comme vous pouvez le voir sur l'incrustation. C'est Lana qui est au fond. Batman Superman, toute la Super Family est en danger, les rescapés de Superman qui ont déjà été sauvés par lui et tout sont aussi en danger, il va devoir faire un choix fatal. Enfin, voilà, c'est un peu la merde pour lui, mais on sait toujours pas qui c'est qui va faire ça. Il avait une petite piste et on va rencontrer un personnage qu'on voit jamais, enfin très peu. C'est une petite guest star, donc c'est assez marrant, mais pas hyper intéressant. Supergirl, là ça c'est marrant, elle est en train d'intégrer une école cosmique où tous les surhommes se retrouvent à l'intérieur pour apprendre à mieux utiliser leurs pouvoirs et tout. C'est très beau, après c'est encore trop tôt pour savoir ce que ça va donner. Superman Wonder Woman, il y a un nouveau surhomme qui est là. Vous me direz quelle était la bonne conjugaison ou la bonne grammaire de ce mot-là. Ce mec-là, on se doute qu'il va y avoir une embrouille parce qu'il se souvient de rien, mais il dit ouais je fais tout comme vous parce que vous êtes trop cool. Bah en effet, ça va être la grosse embrouille et le mois prochain ça va se bastonner sévère. Les Gardiens de la Galaxie 8, au niveau des gardiens, après tout le côté fanservice de Venom qui s'est accroché à toute l'équipe, on en apprend plus sur les origines du symbiote. On arrive sur une planète qui explique plein de choses. Flash Thompson se retrouve avec un symbiote, un Venom 2.0 super classe. Et Peter Quill apprend un petit truc sympa sur lui, mais un peu what the fuck. Au niveau de Guardian Team Up 2, donc le premier c'était pas très beau, et ben le second c'est encore pire. Je vous laisse juger au niveau de l'incrustation qui est magnifique, Drax est juste un Apollon incroyable. C'est Stéphane Roux qui dessine, un français qui bosse sur Harley Quinn, un mec qui gère habituellement, et ben là je sais pas, ils ont dû lui demander de faire ça en 24 heures parce que c'est horrible. On passe d'une page sympa à une page totalement immonde. Voilà, en plus d'être cucul la praline, c'est vraiment pas terrible du tout. Niveau de Rocket Raccoon, on enchaîne sur un petit épisode de transition, rien de bien folichon, mais c'est sympa. Pour Legendary Star-Lord, Kitty Pryde passe en mode Prison Break et c'est énormissime. Elle est trop cool cette nana, il a trop de chance Star-Lord. Et il me reste Nova. Donc Nova, ça s'accélère, c'est plutôt pas mal. Il rencontre enfin les Avengers qui le félicitent pour son travail. Il a même sa carte de membre et tout, c'est un très beau moment. Axis 4, le dernier, ça y est. Donc les X-Men en mode super connard se fight contre les Avengers en mode super connard. C'est très beau, les bastons sont super cool, mais le dénouement est un peu bof. Certains restent en mode reverse, donc on se retrouve avec Superior Iron Connard. Ils n'auraient pas changé le nom de la série si ça aurait duré qu'un seul épisode. Donc ça reste sur lui et un autre dont ça ne me fait absolument ni chaud ni froid, mais ça veut surtout dire qu'on n'assume pas du tout la mort de Wolverine et qu'on cherche à tout prix son remplaçant. Donc c'était cool, mais pas ouf.
Wolverine, Dents de Sabre Renaissance de chez Marvel Dark. Ça suit l'histoire de Wolverine, ça rajoute des éléments à l'histoire de Wolverine au niveau de l'arme X. Donc encore un comics sur cette période-là. C'est un peu chiant à force, hein. Je dis ça, je dis rien. Wolverine a tué Dents de Sabre. Il a décapité à l'aide d'une lame magique. Bam! Eh ben, comme de par hasard, il est toujours vivant. Comment c'est possible? Et qui est cette rouquine super badass qui est trop bonne? On en saura plus en lisant ce bouquin-là. Les traits de Simone Bianchi sont plutôt bien sympas, c'est sombre, réaliste, c'est plutôt cool, mais par contre, moi ça commence vraiment à me faire chier l'histoire autour de cette période de l'arme X, à rajouter encore des nouveaux éléments super bizarres. Là, ça a vraiment du mal à passer pour moi, c'est un truc genre, on prend le projet arme X et on le retourne complètement. Donc voilà, ceux qui aiment Wolverine, ça peut vous intéresser. Par contre, sinon, enfin voilà, ceux qui veulent juste découvrir ou lire une histoire bien sympa sur Wolverine, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Moon Knight tome 2, j'avais adoré le premier, c'était une totale découverte du personnage, c'était super sombre, c'était bien réalisé. Ici, c'est toujours pareil, mais l'histoire est un peu plus poussive, un peu moins bien foutue. Dans le premier, on avait droit à des petites scénettes, des sortes de petites nouvelles qui construisaient le personnage. Ici, le fil rouge est toujours présent. C'est un tout petit peu moins surprenant. Il va se passer quelque chose de très gênant pour notre héros. Bon voilà, c'est cool, mais c'est quand même moins bien que le premier. Southern Bastards 2. Le premier était une tuerie sans nom, dans la lignée des meilleurs films de Clint Eastwood. C'était vraiment incroyable à lire. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez de suite aller l'acheter. C'était vraiment génial. Dans le second, c'est toujours aussi génial. On suit un autre personnage, on suit Coach Boss, qui est une sorte de grand... le chef de la mafia locale, hein, et on suit les événements et ses actes après la fin du premier tome, le tout ponctué de flashbacks qui nous amènent à respecter un peu ce gars-là. C'est énormissime à lire. Hawkeye versus Deadpool, ouais, vous avez bien entendu. Deadpool va se retrouver confronté à Hawkeye, qui est maintenant Clint Barton, qui est à moitié sourd, je ne sais pas pourquoi, et Kate Bishop, sa petite protégée, qui est super cool. C'est une découverte pour moi de ces deux personnages, ils sont vraiment excellents. C'est Halloween, c'est la fête. Clint Barton va refuser d'aider un mec qui va se faire dessouder la page d'après. Deadpool était dans le coin avec sa petite fille, et il va se retrouver, ils vont collaborer ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont affronter un gang de mecs très bizarres, chapeautés par Black Cat. Ça va donner lieu à des situations extrêmement drôles. C'est super beau, c'est génial, c'est à lire. J'ai adoré, vous devez le lire. Et en plus, cadeau bonus pour les novices qui veulent découvrir Deadpool et qui veulent découvrir les Hawkeye, faut le lire, c'est génial. Pour conclure ce mois d'août, Axis, la conclusion est un brin décevante. Plus qu'un brin, je dirais même un tronc. Mais en dehors de ça, les mensuels sont plutôt cool. Le Gardien de la Galaxie, Deadpool, ça passe plutôt bien. Southern Bastard, c'est génial. Vraiment, faut le lire. Et la petite fraîcheur Hawkeye versus Deadpool, c'est une bombe. Allez-y. Merci à tous d'avoir suivi ce point comics VF du mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter en me disant quels ont été vos coups de cœur. Et à la prochaine!